Alors, bonjour monsieur et bienvenue au Sénégal. Dans votre réponse à une personne tout de suite, vous aviez dit que le Canada avait aussi des problèmes d'emploi. Et nous savons que vous venez juste de dire que vous facilitez l'immigration d'une certaine façon. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, avec la facilitation de cette immigration, beaucoup de gens vont vouloir venir au Canada parce qu'il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Ma question est de savoir quel est le regard des citoyens canadiens aujourd'hui face à tout cela avec la montée de mouvements anti-immigration. Donc, voilà ma question. Merci beaucoup. Merci. C'est une très, très bonne question, une question importante. Parce que oui, on a des défis au niveau de trouver des emplois et de créer des emplois pour nos universitaires, et on en a. Comment on peut en même temps être assuré que l'immigration, s'il y a des gens qui arrivent d'ailleurs dans le monde pour remplir des emplois, pour être bons pour des Canadiens? Les Canadiens ont compris depuis longtemps que l'immigration n'enlève pas des emplois, ça crée des emplois. Notre ville, une de nos grandes villes aux prairies, au milieu du Canada, Winnipeg, amenait peut-être 500 immigrants par année il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Depuis, on a augmenté jusqu'à 15, 20 000, des dizaines de milliers d'immigrants qui arrivent à Winnipeg. Et le taux de chômage est passé d'autour de 8 ou 9 % à 5 %. Amener des gens de partout dans le monde est un bénéfice pour le Canada, pour les Canadiens et pour le monde. C'est un gain net à notre planète. Parce qu'on crée des opportunités, on crée de la richesse, on crée des avantages économiques. Et les Canadiens, même dans un moment où effectivement il y a des sentiments anti-immigration un peu partout dans le monde, moi, ce qu'on me demande de faire constamment au Canada, et les Canadiens me le demandent, et on a un ancien ministre de l'Immigration qui est maintenant ministre de la Famille, Ahmed Hussein, qui est ici avec nous, et lui, il disait, écoute, c'est le seul ministre d'immigration dans le monde, peut-être, à qui la plainte la plus commune qu'il entend de ses citoyens, c'est « on n'accepte pas assez d'immigrants ». Parce que le Canada a compris que la diversité est une source de force, est une source de croissance, est une source de créativité et d'innovation. Mais la raison pour laquelle les Canadiens sont aussi positivement enclins à l'immigration, c'est parce qu'au fil des années, les gens qui viennent au Canada créent des emplois, se trouvent des emplois et contribuent à notre communauté et à notre richesse. C'est parce qu'on a mis en place des systèmes d'apprentissage d'anglais, de français, de formation et d'encouragement pour que les gens soient acceptés. Vous avez peut-être vu, il y a plusieurs semaines, la tragédie terrible en Iran où il y a l'avion, le vol ukrainien qui a été abattu. Il y avait sur ce vol 57 Canadiens, à peu près toutes d'origine iranienne, et 138 personnes sur ce vol de 180 personnes qui étaient en route pour le Canada. Des étudiants, des visiteurs, des membres de famille de Canadiens, des résidents permanents. Et ça a été une tragédie pour l'Iran. Ça a été une tragédie pour les Canadiens d'origine iranienne. Mais ça a été une tragédie aussi pour les Canadiens qui n'étaient pas d'origine iranienne. Parce qu'au Canada, un Canadien, que ce soit un Canadien depuis 3 ans ou depuis 3 générations, on est égal. Pas juste devant la loi, mais aussi
dans la perspective que nous avons sur qui est Canadien. Si je dis un Sénégalais typique, ou un Camerounais typique, ou un Français typique, ou un Japonais typique, dans votre tête, déjà, se déclinent ou s'identifient certains traits, certaines caractéristiques, certaines réalités, stéréotypes de ce pays-là. Mais le Canada, au fil des années, a su développer une identité canadienne qui n'est pas basée sur une identité superficielle, comme la couleur de la peau, ou la religion, ou même la langue, ou l'histoire, mais sur des valeurs communes et partagées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intolérance ou de racisme au Canada, il y en a. On a encore des défis à ce niveau-là, comme tous les pays du monde. Mais d'emblée, il y a une acceptation que quelqu'un de complètement autre que nous-mêmes peut être aussi Canadien que nous. Et ça, c'est une richesse que nous avons, dont les Canadiens sont fiers, mais aussi qui est de plus en plus importante à partager dans le monde. Dans un monde où 60 millions et plus de personnes se voient réfugiées, se voient déplacées de leur maison à cause de guerres, à cause de changements climatiques, à cause de défis économiques. Et c'est très facile, quand on fait face à quelqu'un qui est autre, de souligner ses différences, de ne voir que quelqu'un qui est contraire à nous, à bien des niveaux. Mais la seule façon d'avoir les solutions et d'avoir une vraie résilience dans nos communautés, c'est de se prêter à l'écoute et de tendre la main à l'autre. Imaginez pour un instant que vous voulez monter une équipe pour résoudre un problème qui vous tracasse, un défi quelconque. Quand vous montez cette équipe-là, voulez-vous rassembler des gens du même village, qui sont allés à la même école, qui ont toutes la même historique familiale, qui sont peut-être toutes des hommes ou toutes des femmes? Voulez-vous des gens qui se ressemblent pour essayer de solutionner de façon créative un nouveau problème? Ou voulez-vous des gens qui approchent ce même problème de toutes sortes de différentes perspectives? D'une religion ou d'une autre, d'une expérience vécue d'une autre, d'un homme, d'une femme, de l'un et l'autre, qui vont dire, chez moi, on approche ce problème de cette façon-ci ou de ce problème-là, de cette façon-là. C'est ça la richesse de la diversité, mais ça exige un niveau de confiance en soi pour pouvoir s'ouvrir à d'autres façons de faire, à d'autres réalités. Et c'est pas facile, ni pour le Canada, ni pour personne d'autre. Mais je sais que dans ce monde de plus en plus interconnecté, les pays qui vont réussir, les communautés qui vont réussir, vont être ceux et celles qui s'ouvrent vers l'autre, qui sont ouverts à changer leur façon de penser s'il y a quelqu'un qui arrive avec un bon argument, qui sont prêts à apprendre à être différents eux-mêmes quand ils sont confrontés par la différence de l'autre. C'est tellement facile de voir l'autre et de voir seulement comment on est différent. Mais c'est toujours vrai qu'on a bien plus en commun qui nous sépare au Canada et partout dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai tellement confiance quand je vois l'Afrique, quand je vois le Sénégal, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui sont ouverts et curieux et prêts à accepter les autres, quelle que soit leur différence. C'est là que je sais que notre avenir collectif est entre de très bonnes mains. Merci beaucoup tout le monde.